Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Warzone 2100 dans laquelle je vais vous donner plein de conseils pour devenir un professionnel sur ce jeu, pour devenir super fort. Donc conseil numéro 1, il faut construire en premier une usine. Donc en effet, le premier bâtiment que vous devez construire, c'est l'usine. Ça va vous permettre de concevoir des unités, je pense notamment aux constructeurs. Donc dès que vous aurez fini de construire votre première usine, vous pouvez directement construire plein de constructeurs. Et ça va vous permettre de vite construire votre base, avoir plein de constructeurs. Ce qui est intéressant et également de pouvoir récupérer des puits en dehors de votre base bien plus rapidement. Et donc pouvoir avoir une base vite comme ça va vous mettre bien pour le début de la partie. Vous commencez avec un bon début comme ça. Ensuite, conseil 2, connaître la position des puits par cœur. Déjà dans le map lobby, on peut voir les points jaunes qui représentent les puits. On a la 1, en fait il faut les connaître par cœur. On va aussi savoir qu'il y en a un qui est caché derrière votre base ici. Faut tous les connaître. Et comme ça, quand vous avez plein d'ouvriers comme ça, vous pouvez tous aller les envoyer chercher un puits rapidement, sans chercher au hasard, sans savoir ce que vous pouvez directement tous les envoyer au bon endroit, ce qui va vous permettre d'avoir plein de puits et que vos adversaires les auront pas, ils pourront pas les récupérer, parce que même si vous ne défendez pas vos puits en début de partie, les recherches sont vraiment très nulles et sont incapables de détruire des puits efficacement. Je pense surtout aux mitrailleuses, quand ils sont pas améliorés, c'est tellement nul. Ça fait juste 0 dégâts. Par exemple, un tank mitrailleuse contre un puits, ça va prendre une éternité à le casser. Regardez la jauge de vie comme elle descend lentement. C'est tellement lent, c'est terrible. Et donc la position des puits va vous permettre d'avoir tous les puits en premier et donc surtout avoir de l'énergie. L'énergie va vous permettre de construire des bâtiments et tout ça, des usines et tout. C'est donc intéressant. Connaître son arme technologique. Alors, savoir par exemple si vous développez la mitrailleuse et que par la suite vous développez son amélioration, vous pourrez ensuite développer le canon léger, qui est un armement vachement plus puissant que la mitrailleuse. Et du coup vous aurez un avantage technologique sur vos adversaires en ayant développé le canon super vite. Autre recherche hyper intéressante, le génie. Cette recherche va vous développer beaucoup de recherches ensuite. Une fois que vous l'aurez développé, vous pourrez développer l'auto-chenille qui va augmenter la solidité de vos tanks, ou encore l'usine à cyborg qui permet de construire des cyborgs. Aussi le mur qui va augmenter la solidité de vos défenses, également la tourelle de réparation pour les soins et le lance-flamme, un armement puissant aussi en début de partie. D'autres recherches importantes à savoir, si vous développez les modules de recherche, c'est en plein d'étapes. Il faut commencer par développer le radar. Si vous débloquez le module énergétique, il faut développer le moteur. Donc après le radar, la tour radar. Les moteurs ça suffit pour le module énergétique. Une fois qu'il est fini, vous développez immédiatement le module énergétique, ce qui va vous permettre d'augmenter votre production énergétique, ce qui est vraiment très bien. Après la tour radar, il faut développer le relais de commandement. Je dis ça pour pouvoir développer le module de recherche. Le voilà. Et donc c'est en 4 étapes, donc c'est super long. Mais au moins comme ça vous irez beaucoup plus vite. En cas de doute, vous pouvez aller sur ce site qui recense toutes les recherches. Donc le lien sera en description de vidéo. Donc, et si vous faites CTRL F, vous pouvez rechercher. Tous les titres sont en anglais malheureusement, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et si vous voulez par exemple les Ripple Rockets, vous les cherchez, c'est les roquettes d'artillerie je crois. Je vais taper Rockets. Ensuite je vais défiler pour le chercher. Il doit pas être très loin. Le voilà. Et là on peut voir l'image, ses statistiques. Et aussi la recherche qu'il faut avant pour pouvoir le développer. On peut voir qu'il faut la petite batterie à mémère et aussi
le CB turret, qui est quand même plus dur à développer, on sait pas forcément comment on doit faire pour le développer. Et là on voit pour le CB turret, il faut améliorer les mortiers. Et ça on le sait pas forcément. Je pense à d'autres recherches qui pourraient être susceptibles d'être intéressants à connaître. Par exemple un armement qui est super puissant, qui sont les canons électriques. Le railgun c'est le deuxième, le needle gun c'est le premier, voilà. Voilà. Pour avoir le canon électrique, il faut développer le canon hypersonique. Et ça on le sait pas forcément aussi. Voilà. Et donc bien connaître votre arbre technologique va vous permettre de pas rechercher au hasard et de savoir ce que vous faites et de pas rechercher inutilement. Conseil suivant, contrôler son armée. Donc son armée, il faut pas l'envoyer n'importe comment sur un point de la map. Surtout que les cyborgs auront tendance d'aller devant les armées étant bien plus légers que les tanks. Et vont donc se faire massacrer par les défenses adverses sans qu'ils ont vraiment le temps de servir à quelque chose. Et les tanks, si vous les envoyez un peu au hasard, ils vont être pas très ordonnés, un peu dispersés. Et ils vont chacun viser une défense différente. Ce qui est très peu efficace. Vous allez faire très peu de dégâts sur votre adversaire. Vous aurez juste perdu de l'énergie. Et donc là, vous vous faites littéralement massacrer par quelques défenses. Alors que si votre armée vous la contrôlez, déjà les cyborgs, s'ils vont trop devant, bah vous pouvez regrouper votre armée. Regrouper votre armée, c'est comme si vous augmentez les points de vie de votre armée. Donc, et ça c'est plutôt positif quand même. Et surtout, bah il faut viser avec votre armée. Regardez, si vous visez, tous vos tanks vont être ordonnés, ils vont taper le même truc. Là, vous aurez déjà cassé le premier bâtiment juste parce qu'ils visaient tous au même endroit. Vous faites pareil pour le deuxième, ça va très vite maintenant. Voilà, le troisième et le quatrième. Ensuite, et donc viser avec votre armée va vraiment augmenter votre DPS considérablement. C'est pour ça qu'il faut contrôler son armée. C'est vraiment hyper important pour ces raisons. Ensuite, il faut soigner vos défenses. Donc si vous êtes plutôt tortue, et ben mettre un paquet d'ouvriers derrière votre défense va permettre de les healer en continu. Dès que vous recevez une attaque de vos adversaires, vous pouvez directement les healer. Et en fait, healer vos bâtiments, c'est un peu comme si vous augmentez leur point de vie. Si on y réfléchit comme ça, c'est toujours bien. Enfin, gérer votre énergie. Qu'est-ce que ça veut dire gérer votre énergie? C'est qu'il faut pas avoir trop d'énergie, mais il faut pas en avoir pas assez non plus. Donc si vous avez 800 d'énergie comme là, c'est pas forcément bien. Parce que quand vous avez trop d'énergie, ça veut dire que vous le dépensez pas assez. Il vaut mieux en avoir 200 d'énergie, c'est pas mal. De l'autre côté, si vous faites trop de bâtiments, ou que vous recherchez trop, ou vous faites trop d'unités, il est possible que vous arriviez en négatif. Et être en négatif en énergie, c'est pas super cool. Par exemple, si vous essayez de construire un bâtiment alors que vous êtes en négatif, bah vous y arrivez pas du tout, ça avance pas. La construction et ça avance pas du tout. Donc voilà pour les conseils pour devenir un pro. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la commenter, la liker et à plus tard pour des